Demander la question des politiques actionnaires et réactionnaires. Si je parle de politiques actionnaires et réactionnaires, c'est que aujourd'hui le Mali a besoin de politiques d'action, c'est-à-dire nous avons besoin de poser des actes sur le terrain. C'est vrai, la PONAM, on l'a adopté jusqu'à ce que les pays riverains viennent s'inspirer de ce que nous avons adopté. C'est que c'est quelque chose qui est bien. Maintenant, il faut essayer de matérialiser cela. Donc, c'est là que nous voulons qu'il y ait beaucoup plus d'action. Par exemple, quand on prend récemment les mouvements de grève qui ont sillonné la région de Caille, on a vu que les routes sont coupées, faute de quoi les routes n'étaient pas en bon état. Il a fallu attendre la réaction de la population pour que des travaux puissent être entrepris au niveau des routes. Donc, il ne faut pas attendre que la population demande certaines choses pour essayer de les réaliser. Bon, à mon avis, il serait mieux de se baser sur l'action. Et aussi, il faudra un peu mettre l'accent sur la communication. Parce que vous avez... Reste sur l'action. Ok. Voilà, reste sur l'action. Je pense que la précision est donnée. Hein. La précision est donnée, on peut continuer. Oui, bon. En fait, mon jeune frère voulait tout simplement dire qu'il faut être à l'offensif. Parce qu'effectivement, la connotation réactionnaire renvoie à autre chose. C'est le mot qui n'était peut-être pas adapté. Mais l'idée était qu'il ne faut pas être dans l'attentisme pour réagir, il faut anticiper pour faire les choses. C'est ce qu'il voulait dire. Voilà. Merci beaucoup. Je passe la parole à Emmanuel et pour la question qui lui a été posée. Ok. Bon, pour la question, à savoir si nous prenons tous les migrants en compte, c'est ça? Ouais, bon. Au départ, la RACEM prenait uniquement les migrants ressortissants de l'Afrique centrale. Pourquoi? Parce que la RACEM est née suite à des événements de Ceuta et Melilla. En ce moment, et jusqu'aujourd'hui d'ailleurs, la plupart des pays de l'Afrique centrale n'ont pas de représentation diplomatique. Pourquoi? Parce que le Mali a toujours été un pays d'accueil. Et les migrants, généralement, quand ils arrivent ici, ils n'ont pas assez de difficultés pour s'intégrer et autres. Donc, ça fait à ce que, après les événements de Ceuta et Melilla, il y a plein de migrants qui ont été refoulés au Sahara occidental. Et comme toujours, c'est le Mali qui accueille tout genre de migrants parce que depuis, le Niger a toujours refusé d'accueillir les étrangers, les migrants étrangers sur son territoire. Donc, la plupart des migrants de l'Afrique centrale qui se sont retrouvés à Bamako n'avaient pas où aller. Donc, et ils allaient voir des personnes ressources, ils allaient les voir individuellement. Mais à un moment donné, ils se sont dit non, pour qu'ils puissent être écoutés, il fallait se constituer en association. C'est de là où est partie la création de la RACEM. Donc, la RACEM a été créée le 30 novembre 2006. Donc, comme je disais tout à l'heure, on prenait avant rien que la ressortissance de l'Afrique centrale. Mais, avec le projet qu'on avait eu en 2009, on a eu un partenariat avec la Croix-Rouge qui est en collaboration avec le CIC. On allait chercher les migrants jusqu'à Tizawati. Donc, et là-bas, on prenait tous les migrants. Ça veut dire qu'il y avait toutes les nationalités. Et ces migrants les acheminaient jusqu'à notre centre en passant par la maison des migrants à Gao, qui a aussi un consortium d'associations, d'Ireben qui est à Gao, la Croix-Rouge, malienne, Aracem, donc qui ont eu à mettre en œuvre cette maison. Donc les migrants faisaient leur transit là-bas et après on les orientait chez nous. Donc parmi tous ces migrants, parmi ces 50 migrants, parce que Aracem recevait 50 migrants chaque 2 semaines. Donc, et parmi ces migrants, il y avait tout genre de nationalités, même les Maliens. Donc il y avait les Maliens pour la plupart qui étaient ressortissants de Caille et d'autres aussi de Yanfolila.
Donc on ne pouvait pas dire non, si vous n'êtes pas de l'Afrique centrale, on ne peut pas vous accueillir dans notre centre. Donc à partir de ce moment, on a commencé à accueillir tout le monde. On a commencé à accueillir tout le monde et c'est comme ça que c'est parti. Donc même quand vous arrivez aujourd'hui à l'entrée de notre centre, vous allez voir association des refoulés de l'Afrique au Mali. On ne le met plus central parce qu'on accueille tout genre de migrants. Donc, et pour la lutte, qu'est-ce qu'on fait comme lutte? On défend les droits de tous les migrants. On défend les droits de tous les migrants également. Bon, avec la crise, il arrive parfois qu'il y ait des migrants ici qui errent parce que quand ils arrivent au nord, ils ne savent pas là où aller, pour certains. Donc, parfois on les confond à des djihadistes. Donc, on a eu à voir des cas de migrants qui ont été confondus et qui ont même été emprisonnés d'ailleurs. Donc, on a des partenaires avec lesquels on travaille qui font aussi dans la défense des droits des migrants. On a par exemple Migoro, on est dans le réseau Migoro, on fait même partie du conseil d'administration, dont le secrétaire général est à Paris actuellement par rapport à ça. Donc, on a Afrique Europe Interact aussi, qui sont des activistes allemands qui luttent beaucoup plus pour la cause des sans-papiers en Allemagne et en Europe d'ailleurs. Donc, en Afrique aussi, on a un autre réseau qui lutte également pour la défense des droits des migrants qui s'appelle Lujna Tunkaranke. Ça concerne la défense des droits des migrants en Afrique de l'Ouest et dans le Maghreb. Maintenant, on a un partenaire technique qui est la CIMAD, qui est l'une des plus vieilles ONG au monde, donc qui nous soutient sur le plan technique. Ça veut dire quoi? Qui s'occupe des pédiums des avocats. Par exemple, si un migrant est incarcéré de manière inadéquate. Donc c'est un peu ce qu'on fait. Ok, merci. Merci Emmanuel. Je passe la parole à Anzman pour les questions qui lui ont été